Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui me plaît énormément d'un point de vue graphisme. Après, je ne sais pas trop si j'arriverai à l'utiliser comme oracle de cartomancie, car c'est un oracle entièrement en anglais. Donc, bon, je l'ai acheté sans trop regarder les images. Enfin, j'ai regardé les images, j'ai vu qu'elles me plaisaient. Voilà, et bon, je vais voir. Je vais voir en vous le présentant. Il s'agit du Star Dragon Oracle Card de Paolo Barbieri aux éditions Los Scarabeo. Ah, mais il doit avoir un. Il n'y a pas de partie en français. Voilà, c'est dommage. Parce que d'habitude, Los Scarabeo traduisent en français, mais pour cet oracle, c'est pas le cas. Mais voilà, j'adore les dragons. Je suis un fan de dragons, entre autres, il n'y a pas que ça. Donc, il est dans une boîte bien solide, hein, avec le petit fil pour tout tirer. Voici l'intérieur. Si on me compare donc à un Grimaud, donc les cartes sont vraiment de très bonne qualité, rien à redire, elles sont brillantes, voici le dos. Comparé à un Grimaud, ben, c'est les cartes oracle, c'est plus large, plus haut. Et donc pour vous parler vite fait du guidebook, parce qu'il est, bon, ben, il est en italien, en espagnol, en allemand, et en portugais, en russe j'ai l'impression, mais voilà, il n'est pas du tout en français, donc bon, ben, chaque dragon est relié à une étoile ainsi qu'à une constellation, et vous avez donc un petit texte, voilà, pour chaque dragon. Et est-ce qu'il nous parle des tirages? À la limite, j'ai pas l'impression, même pas rien sur les tirages. S'il devait y en avoir, ça serait au début en langue anglaise, je pense. Bon, ici, il y a un tirage à 3 cartes, éventuellement. Voilà. Voilà, donc c'est un livre qui paraît épais, mais vu qu'il est quand même comme une langue, en 4 langues différentes, au final, il n'est pas si épais que ça. Donc il y a des mots-clés en anglais sur les cartes également. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Maintenant, nous avons la vision. Voilà, je trouve les illustrations magnifiques. Donc sur chaque carte, sur de nombreuses cartes, vous voyez, il y a la constellation. Bon, c'est des mots-clés qui sont assez faciles à la domination. Et vous voyez, il y a partout donc la constellation à laquelle est reliée la carte. Donc à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est de traduire la constellation, car apparemment elles ont un impact assez important sur ces cartes. Voilà, je trouve que les illustrations sont vraiment à tomber. Franchement, elles sont de toute beauté. Donc c'est des cartes qui sont brillantes, donc glissantes. Les dessins sont magnifiques, je trouve. Bon, bien sûr, évidemment, c'est personnel. Mais voilà. Pour tous ceux qui aiment les dragons, j'en ai pas tant que ça. En plus, j'ai le tarot des dragons de Lisa Hunt. Et un oracle, j'en avais pas. J'aime les dragons, mais je n'ai pas de jeu sur les dragons au final. C'est mon second jeu uniquement que j'ai sur les dragons. Et pourtant, ça me plaît beaucoup. Mais voilà, j'ai pas envie d'acheter pour acheter. J'en ai marre de faire ça. Je le fais plus, pratiquement plus. Le Bonestone a fait le ménage dans ma façon d'acheter les jeux. Et donc voilà, j'achèterai un jeu sur les dragons. Si j'en ai un auto-édité avec des cartes carrées qui est pas terrible au final. Donc je le compte même pas, vous voyez. Donc à mes yeux, j'en ai que deux. J'ai celui-là et celui de Lisa Hunt. Et voilà. Après les autres, je les ai regardés et je les ai pas trouvés terribles. Mais celui-là, graphiquement, il est vraiment, il y a des détails de malade sur chacune des cartes. Franchement, regardez-moi ça, comme c'est beau. Toutes les cartes sont vraiment magnifiques. Alors, est-ce qu'intuitivement,
ça me parle. Ça va pas être évident. Hein. Faut voir sur le moment, sur le tirage. Tout dépend de la question. Parce que là, ça peut très bien ne pas me parler. Et à la fin d'un tirage, lorsque je fais choisir une carte ou lorsque je choisis une carte, ben, pour le coup, ça peut me parler. Voilà, cette carte peut faire penser un peu à l'ermite, hein, à une quête de recherche, de savoir, de connaissance, de vérité. Donc, voilà, peut-être que je vais essayer de m'amuser à faire la correspondance avec les arcanes du tarot, avec ce jeu. Peut-être, je vais voir. En fonction de la constellation, en fonction des mots-clés. Vous voyez, il y a des mots-clés quand même qui sont sous la carte. Parce que bon, c'est un jeu que j'ai quand même envie d'utiliser. Donc je vais voir, il faut que je réfléchisse comment je vais l'utiliser. Alors les 5 dernières cartes sont un petit peu différentes que les autres, j'ai l'impression. Elles ne sont pas colorées, elles sont un peu en noir et blanc. Elles sont en noir et blanc. Donc ça fait un effet assez contraste. Je vais vous les remontrer un temps. Là, vous voyez, ça c'est les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 dernières cartes. Et si on compare à cela, vous voyez, ceux-là sont vraiment très colorés à comparer. Enfin voilà, c'est un très joli jeu en tout cas sur les dragons qui me plaît énormément. Donc il s'agit d'un jeu de Lord Scarabeo, de Paolo Barberi, Star Dragon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.